Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 33e dimanche du temps ordinaire. Nous nous approchons de la fin de ce temps liturgique. Nous nous approchons vers la préparation de la venue de notre Seigneur. Et l'Église commence justement à préparer nos cœurs en nous parlant des réalités d'en haut, la vie éternelle. Es-tu prêt lorsque ta fin du monde arrivera? Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Es-tu en amitié, en état de grâce pour pouvoir rencontrer celui-là qui t'aime et qui veut te sauver? Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent les mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en sera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous célébrons, chers frères et sœurs, le 33e dimanche du temps ordinaire, c'est-à-dire l'avant-dernier dimanche de ce temps liturgique, avant-dernier dimanche qui est pratiquement le dernier, parce que dimanche prochain, nous célébrerons la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Et l'Église, en ces derniers dimanches de ce temps, et surtout ce dernier dimanche, l'Église dirige l'attention de ses fidèles vers la réalité de la vie éternelle, vers cette fin du monde qui aura lieu avec certitude, cette fin du monde qui aura lieu dans la vie personnelle de chacun d'entre nous. La fin de mon monde se produira le jour de ma mort. J'entrerai dans une autre réalité, une réalité marquée par la mort. Si j'étais en état de grâce, si j'étais en amitié avec Dieu, je continuerai d'être en communion avec Dieu. Mais si j'étais en inimitié avec Dieu, si j'étais loin de Dieu, cette inimitié continuera après ma mort. Il y a donc une première fin du monde, la fin du monde qui se produira le jour de ma mort. Mais il y a une autre fin du monde. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Ce sera la fin du monde global. C'est de ces deux fins du monde, la fin du monde personnel, le jour de ma mort, et la fin du monde collectif, que nous parle l'évangile d'aujourd'hui. L'Église veut nous enseigner de ne pas vivre dans la peur. L'Église veut nous enseigner que, conscient de que notre fin du monde arrivera, fin du monde personnel, conscient qu'il y aura une fin du monde général, ne vivons pas dans la peur, ne vivons pas dans l'angoisse, ne vivons pas comme des personnes sans foi. Cette fin du monde arrivera, la fin du monde personnel et la fin du monde global, général, elle arrivera. Mais pourquoi vis-tu dans la peur? Pourquoi vis-tu dans l'angoisse lorsque tu t'imagines de ces fins du monde? L'Église veut nous rappeler que puisque nous sommes aimés par Dieu et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, ce Dieu veut que nous vivions dans le calme. L'Église veut que nous sachions que ces fins du monde vont arriver, la fin du monde personnel et la fin du monde en général. Mais l'enseignement, c'est que nous devons être préparés pour que nous ne soyons pas surpris. Nous devons être préparés pour que la mort, la fin du monde personnel, et que la deuxième fin du monde, la fin du monde général, ne nous surprennent pas. C'est pourquoi l'Église nous propose des évangiles en ces derniers dimanches du temps ordinaire qui nous rappellent ces réalités. Soyez préparés. Ne sois pas surpris. Tu ne sais ni le jour ni l'heure, ni le jour ni l'heure de ta propre fin du monde, ni le jour ni l'heure, surtout de la fin du monde général. Soyons donc préparés. Et l'Église nous le rappelle, sois préparé. Maintenant, comment être préparé? C'est de cela qu'il s'agit. Comment être préparé pour ne pas vivre dans la peur et dans l'angoisse? Comment être préparé pour ne pas voir la réalité de la fin du monde comme un cataclysme, comme une fin de ma vie, une fin absolue de ma vie? La meilleure façon d'être préparé, c'est de mettre Dieu à la première place de ta vie. Il n'y a pas une potion magique.
Mets Dieu à la première place de ta vie. La meilleure façon d'être préparé, c'est de n'adorer personne d'autre que Dieu. Si tu adores d'autres dieux, par exemple, le Dieu de l'argent, le Dieu du pouvoir, le Dieu du sexe, et aujourd'hui, il y a un nouveau Dieu qui prend tout notre temps, le Dieu du téléphone à travers les réseaux sociaux. Si tu adores d'autres dieux, quels qu'ils soient, alors, lorsque ce moment arrivera, ce moment solennel et définitif de ta mort ou de la fin du monde en général, lorsque ce moment arrivera, tu seras dans l'angoisse, tu seras dans la tristesse, tu seras dans la peur. Parce que ces dieux que tu as adorés ne pourront pas te donner la vie. Tu pourras chercher tout l'argent du monde. Lorsque ta fin du monde arrive, tu pourras être dans le plus grand hôpital du monde. Ta fin du monde est arrivée. Ces dieux que tu as adorés tomberont. Ils ne pourront pas te sauver. En revanche, si tu adores le vrai et unique Dieu, cet unique et vrai Dieu te donnera la vie. Tu seras en état de grâce. Tu seras en amitié avec le seul Dieu qui peut te donner la vie. C'est pourquoi la première façon d'être préparé, c'est de mettre Dieu à la première place de ta vie. Que le Seigneur occupe la première place dans ta vie. Que ton temps soit un temps réservé au Seigneur. Cela ne veut pas dire que nous devons tous entrer dans des monastères ou dans les séminaires, dans la vie religieuse. Chacun, selon le statut et l'appel, la vocation qu'il a reçue de Dieu, chacun vivra sa relation avec Dieu selon sa vocation personnelle. Tu ne pourras pas vivre comme père de famille, comme tu ne pourras pas vivre ta relation avec Dieu comme le religieux. Une mère de famille ne pourra pas vivre sa relation avec Dieu comme une religieuse. Chacun selon son statut, mais en consacrant du temps à Dieu, en adorant qu'un seul Dieu, en lui donnant notre vie, en lui donnant ce que nous sommes et ce que nous avons. Mais il faut souligner autre chose. Le fait de n'adorer qu'un seul Dieu ne signifie pas que nous ne devons pas aimer d'autres choses. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui exclut. Notre Dieu est un Dieu qui inclut beaucoup d'autres amours. Ce n'est pas l'enseignement du Christ de n'aimer que Dieu et de ne pas aimer d'autres choses, ni de l'enseignement de l'Église de n'aimer que Dieu. Le Seigneur veut que nous ayons un cœur plein d'amour, un cœur capable d'aimer tout le monde, mais il veut que nous ayons un cœur capable de l'aimer en premier, de lui donner la première place, pas l'unique place, mais la première place dans ta vie. C'est-à-dire, Dieu vient mettre de l'ordre dans nos amours. Il ne te demande pas de ne pas aimer ta famille, mais quel serait ce Dieu qui te donne une famille et qui te demande de ne pas l'aimer? Il ne te demande pas de ne pas aimer tes amis. Quel est ce Dieu qui est entré dans l'histoire, qui a eu des amis et qui t'interdit d'aimer ceux qui sont autour de toi? Quel est ce Dieu qui te dit de ne pas aimer ton travail? Qui te dit de ne pas aimer même tes biens matériels, ta maison par exemple? Nous croyons en un Dieu qui est ouvert à d'autres amours. Nous croyons en un Dieu qui n'exclut pas des amours légitimes, mais un Dieu qui doit occuper la première place dans nos vies. Et c'est parce que Dieu occupe la première place dans nos vies que nous aurons de l'ordre. Saint Paul nous parlait dans la deuxième lecture de ce désordre dans notre vie de chrétien. Un désordre
une indiscipline. Ce Dieu, lorsqu'il occupe la première place dans notre vie, il vient mettre de l'ordre dans nos amours. Et c'est ainsi que tu aimeras ton épouse. C'est ainsi que tu aimeras tes enfants. C'est ainsi que tu aimeras ton travail, tes amis. Donc, tu ne peux pas aimer ton épouse comme tu aimes l'épouse du voisin. Ce sera suspect. Non? Tu ne pourras pas aimer les enfants du voisin plus que tes enfants. Dieu vient mettre de l'ordre dans nos amours. Mais il doit occuper la première place pour mettre cet ordre. Tu ne pourras pas aimer ton pays d'accueil plus que ton pays d'origine, même si par gratitude tu dois aimer ton pays d'accueil. Nous devons aimer tout le monde, mais pas tout le monde de la même manière. Et c'est Dieu, à travers notre Seigneur, parce qu'il occupe la première place dans nos vies, c'est Dieu qui vient nous aider à mettre de l'ordre dans nos amours. C'est Dieu qui vient remplir nos cœurs d'amour et qui vient nous aider à aimer tout le monde, à aimer d'autres personnes, à aimer d'autres choses, mais d'une manière ordonnée, d'une manière qui t'aide à ne pas te faire du mal toi-même. Parce que si tu aimes l'épouse de ton voisin plus que ton épouse, tu te fais du mal toi-même et tu fais du mal à ta famille, à ton épouse en premier lieu. Si tu aimes les enfants d'autrui plus que tes enfants, tu te fais du mal toi-même et tu fais du mal à tes enfants. Dieu vient donc mettre de l'ordre dans nos amours. Aime-le en premier, mets-le à la première place de ta vie et il t'aidera à aimer les autres. L'avantage du christianisme est que nous n'adorons qu'un seul Dieu. Et c'est pourquoi nous ne nous inclinons pas devant les faux dieux qui sont adorés par les autres. Et parce que je ne m'incline que devant Dieu, le vrai Dieu, parce que je ne m'incline pas devant d'autres dieux, je suis purifié. Je suis purifié des conséquences de l'adoration des idoles. Celui qui adore l'argent, celui qui adore le pouvoir, celui qui adore d'autres dieux, finit par être victime de ces idoles, de ces dieux. Parce que lorsque la fin arrive, nous qui avons été en amitié avec le vrai Dieu, nous vivrons éternellement avec lui. Ta fin du monde arrivera. Le jour de ta mort, ta fin du monde arrivera, la fin du monde en général. Prépare-toi. Prépare-toi en alimentant ta relation avec Dieu. Prépare-toi en mettant le Seigneur à la première place de ta vie. Comment être préparé? En mettant Dieu à la première place de ma vie, en vivant l'amour. Un amour ordonné, un amour qui met Dieu comme premier amour et qui aura ses conséquences. C'est-à-dire, ce Dieu qui est le premier amour m'aidera à aimer le prochain. Que le Seigneur nous concède la grâce de nous trouver préparés, qu'il remplisse nos cœurs d'amour, qu'il nous aide à le mettre à la première place dans nos vies. Parce que lorsque le Seigneur, le vrai Dieu, pas les dieux créés par les hommes, mais le vrai Dieu, lorsque le vrai Dieu occupe la première place dans ta vie, il vient te purifier, il vient te consoler dans les épreuves, il vient t'aider à aimer les autres. Parce qu'il t'a donné une famille, il vient t'aider à aimer ta famille. Parce qu'il t'a donné des amis, il vient t'aider à aimer tes amis. Parce qu'il t'a donné un travail, il vient t'aider à aimer ton travail et à pouvoir donner du tien dans ton travail. Que le Seigneur nous trouve donc préparés, que nous sachions ne pas vivre dans l'angoisse et dans la peur de la fin de notre monde et de la fin du monde en général. Que ce Seigneur nous concède la grâce de son amour et la grâce de pouvoir aimer les autres avec un amour ordonné,
Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes puissent avoir cette rencontre ultime et définitive avec lui. Dieu notre Père nous ouvrira les portes de son royaume lorsque notre fin du monde arrivera. Prions donc ce Seigneur qui n'est pas venu pour nous juger, qui n'est pas venu pour nous montrer une voie vers d'autres dieux, mais vers le vrai et l'unique Dieu. Prions le Seigneur pour la Sainte Église, que l'Église soit l'instrument de l'amour, du salut de Dieu à travers le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour le Saint-Père, le pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour tout le peuple des chrétiens, que nous soyons des instruments de l'amour de Dieu et du salut de Dieu parmi les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins, les malades. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure, pour tous ceux qui vivent des moments de division dans leur famille. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Générose Aïe qui prie pour Martine Oussou Guézodje, les intentions de Durand, les intentions de Sylvie pour son anniversaire, les intentions de Jean-Robert Woba, les intentions de Anne Honoré Kwame qui prie pour Anissé, pour Fallon et pour Nadine, les intentions de Ludwine Landou, les intentions d'un chrétien, les intentions de Célestine Adivonne, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de la famille Sanon et des familles alliées à cette famille, les intentions de Patrice Adomé, les intentions de Madame Dissou, les intentions de Françoise Dacry, les intentions de Christelle Cabaret, les intentions de Françoise Bardou-Banche, les intentions de Bernadette Ngono, les intentions de Johanna Nakulma, les intentions de Bijou Nabintou, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Wefa Aomagnon, les intentions de Marcel Chokosa, les intentions de Thierry, les intentions de Joseph Wembolois, les intentions de Solange Edoa pour sa santé et les intentions de Marthe Laetitia à Lima. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il
guérisse les malades, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde en nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Thomas Andela, Rose Yenga, Adolfo Nana Ebode, Julienne Edan Andela, Valère Edoa Ebode, Luc Seignonan, Pascaline Aosoué, Germaine Badé, Babine, Bernardine Rose, Luc René, Célestine, Pierre, Baïzi Debali, Baïzi Bagalois, Baïzi Bahati, Jacqueline Martin, Pierre Van Camp, Fabien Morobouba, Oreima Nakulma, Paul, Kevin, Joël, Venance, Thérèse, Toussaint Wamungu, Alexandre Kabari, Marina Nabintou, Maïka Rose Ndei Kwadio, Koulibaly Tiekura, Georgette Kenoum, Jacques Gouba, Maurice Gouba, André Nyandé Gouba,
Smith Bembo, Ambroise Mbembo, Pierre Obame, Honorine Mondombi, Jean-François Nziengi, Stanislas Nziengi, Aimé Gaston Mavaku, Athanase Del, Balthazar Bignon, Gaspard Zella, Adama Bahiré. Souviens-toi des défunts de la famille Diémé, de la famille Diata, la famille Kwasi, la famille Gouba, la famille Durand, la famille Kenoum, la famille Adivon, la famille Chodaton, la famille Adoumé, la famille Awanou, la famille Nakulma, famille Gingane et famille Morububa. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.